Pendant des décennies, on a utilisé du ciment pour remaçonner les briques, ce qui entraîne beaucoup de problèmes. Nous voulons aujourd'hui restaurer la muraille avec les matériaux d'origine. Les bâtisseurs ont utilisé un mortier à la chaux. Le problème est de mettre en évidence l'ingrédient magique qui lui confère une telle solidité. Une fois l'échantillon de mortier réduit en poudre, il est dilué dans de l'eau, puis chauffé. En ajoutant de l'iode, les chercheurs ont mis en évidence la présence d'amidon, une substance organique. En poussant plus avant l'analyse, ils se sont aperçus que les Ming tiraient leur ingrédient miracle d'un produit inattendu. Le mélange tourne au brun rougeâtre, ce qui nous permet de conclure qu'il contient tout simplement du riz gluant. L'ingrédient miracle n'est autre que le riz gluant. La Grande Muraille doit sa longévité non pas à des ossements humains, mais à un produit de consommation courante. Ces images prises au microscope électronique montrent comment le riz agit comme un liant dans le mortier. Son action est optimum lorsqu'il entre à hauteur de 3% dans le mélange. Une fois la composition exacte du mortier établie, il est possible d'en étudier les propriétés. En présence de phénolphtaléine, le mortier se révèle très dur en surface, mais tendre et souple en profondeur. D'où sa résistance aux tremblements de terre et aux boulets de canon. La solidité et l'élasticité du mélange sont ensuite comparées à celles de mortiers utilisés de nos jours. Le mortier moderne classique est beaucoup moins résistant. Le mortier au riz gluant est de loin le plus solide. Il résiste beaucoup mieux aux vibrations que le ciment employé actuellement. Pour nous, le mortier au riz gluant est l'une des plus grandes inventions chinoises. Le riz renforce considérablement le mélange et explique que la muraille soit toujours debout après des siècles d'existence.